Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mai. On va venir voir aujourd'hui du coup quelles seront les énergies qui vous concernent pour ce mois de juin 2023. Mais avant de commencer, je précise comme d'habitude, je ne sais pas si vous l'écoutez, mais bon, au moins c'est dit. C'est des guidances générales, d'accord? Ce ne sont pas des voyances personnalisées. Tout ne peut pas forcément vous parler. Donc, vous prenez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Et pour le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez revenir voir la vidéo en cours de mois ou en fin de mois, voir si certains messages ne peuvent pas vous parler ou vous aider davantage. Mais dans tous les cas, voilà, vous ne pouvez pas tous vous arriver les mêmes choses en même temps. Vous restez dans tous les cas libre de vos choix, vous conservez votre libre arbitre. Et si jamais vous voulez un message un peu plus personnalisé et complet, n'hésitez pas aussi à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire et Vénus, en fonction de ce que vous voulez préciser ou compléter. Il y a pas mal de sites qui vous permettent de les calculer, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça peut toujours être intéressant. Alors, pour vous les Verseaux, comme d'habitude, on va faire un tirage général, puis professionnel, puis sentimental. Avant la fin du tirage de la vidéo, je vous laisserai l'opportunité de pouvoir me poser une question ou poser une problématique à laquelle vous aimeriez avoir des réponses ou des éléments de conseil. Et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous les Verseaux pour ce mois de juin 2023. Quelles sont les énergies qui domineront ce mois pour vous? Alors ici, j'ai le verdict par rapport à une maison. J'ai deux cartes, je ne vais pas les garder, mais je vous les montre au cas où ça vous parle. Peut-être un verdict qui tombe ici par rapport à un projet immobilier, par rapport à un projet dans le cadre de la maison ou par rapport à un foyer. Prenez si ça vous parle. Allez, une carte pour votre état d'esprit. Ce mois-ci, qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Des doutes, des craintes, un événement en particulier? L'ouverture. Alors, j'ai la sensation que ce mois-ci, mes amis Verseaux, vous allez être un petit peu plus ouverts à de nouvelles opportunités, ouverts peut-être dans votre communication, dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser. Ici, c'est vraiment la colonne de l'état d'esprit. D'accord? Très bien. Au niveau de l'énergie à travailler ici, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de juin? La réunion. Alors vous êtes ouvert, mais c'est pas pour autant que vous n'avez pas besoin parfois de discuter, de vous concerter. Peut-être aussi que vous avez passé un moment où vous êtes resté un petit peu dans votre coin, un petit peu enfermé, et puis là, il vous faut peut-être vous ouvrir. C'est ce qui arrive pour vous ce mois-ci, et du coup, retrouver un petit peu la vie mondaine, le monde, la communication avec les gens, mais aussi voilà, prendre conseil auprès des gens, discuter avec les gens. Au niveau du conseil des suites possibles, la jalousie. Attention à la jalousie ce mois-ci, mes amis Verseaux. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit il y a des gens autour de vous qui vous jalousent. Ça peut être dans le domaine sentimental comme ça peut être dans le domaine professionnel ou relationnel ou familial. On va venir préciser. Pour vous les Verseaux, concrètement, sur ce mois de juin, dans votre état d'esprit, que se passe-t-il? Équilibre, équilibre. Bon, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Ou vous avez retrouvé un équilibre et c'est pour ça que vous vous ouvrez un petit peu plus. Prenez, adaptez à votre situation. Si vous êtes une femme, en tout cas, ça vous concerne. Vous retrouvez un équilibre, justement. Si vous êtes un homme, vous retrouvez un équilibre au niveau émotionnel. C'est votre polarité féminine. Tout ce qui va être émotion, sentiment, intuition. Ça peut aussi concerner une femme proche de vous, avec laquelle vous vous ouvrez. Ici, j'ai la carte du changement, du printemps. Un peu comme si ce printemps vous permettait de renaître, de refleurir, vous voyez? Très bien. En tout cas, c'est le challenge.
Ici, j'ai la carte du repos, elle est tombée à l'envers. Peut-être qu'il est temps justement maintenant de sortir de cette période de repos, de cette période d'inaction, d'avancer, de vous ouvrir. Ici, j'ai la carte de la chance. Waouh! Alors, vous êtes dans un bon état d'esprit quand même, j'ai l'impression, mes amis Verseau, ce mois-ci. Vous êtes protégés, vous avez de la chance, vous retrouvez un équilibre, vous vous ouvrez. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Il y a du retour du soleil, du soutien, peut-être une direction à prendre. Vous voyez, vous vous libérez de tout conflit. Allez, une carte. La voilà. Ici, j'ai la clé. Mais elle est tombée à l'envers. Peut-être qu'il n'y a plus de solution à chercher là. Peut-être que là, il vous suffit juste de vous rouvrir un petit peu, de vous remettre en marche. Arrêtez de réfléchir. Discutez si vous avez besoin de discuter. Retrouvez du monde. Retrouvez des liens de cœur, des amitiés fortes, des personnes qui comptent pour vous. C'est des liens fraternels, là, cette carte. Allez, une dernière carte pour votre état d'esprit, sur cet équilibre, cette ouverture, cette chance. Ici, on me dit que vous refusez maintenant tout ce qui va être un peu sombre, dans le noir, des choses cachées. Ça, vous n'en voulez plus maintenant. Vous êtes bien ancré, bien enraciné. Next. Vous voulez mettre du soleil dans votre vie, des paillettes. Oui, voyez, vous passez d'un non à un oui. Vous êtes ouvert, vous êtes positif. C'est très bien. Sur l'énergie à travailler, le challenge. Vous sortez des doutes. Vous sortez d'un manque. Il vous faut sortir d'une sensation de manque, de doute, reprendre confiance. C'est magnifique comme message jusque-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ici, j'ai la carte de la protection et de la communication. Peut-être ici que vous allez recevoir des nouvelles officielles. Des nouvelles officielles. Ah, peut-être une surprise aussi. Peut-être une surprise, peut-être à la fin du mois de juin. Je ne sais pas. Alors, au niveau général, pour vous, les Verseaux, ici, j'ai la sensation que vous êtes plus ouverts, vous êtes plus équilibrés, vous êtes protégés, vous êtes dans la chance, vous êtes dans le... Vous profitez des chances que vous avez dans votre vie, de ce que vous avez, et vous êtes dans un état d'esprit, en tout cas, beaucoup plus positif. Au niveau des énergies à travailler ici, maintenant, il ne s'agit plus de chercher des solutions, de réfléchir, d'être dans le doute, dans le manque, elle est tombée à l'envers. Là, on vous invite à vous épanouir à nouveau, à refleurir, à reprendre une vie sociale, à reprendre les discussions, des négociations, s'il y avait des négociations, vous voyez. Mais en tout cas, à vous réunir. Ça, c'est le challenge. Maintenant, au niveau des suites possibles et des conseils, attention à la jalousie, d'accord? Sortez d'une période un peu de repli, de repos. Là, ça y est, vous avez regagné en énergie. Il vous manque plus qu'à vous épanouir. Peut-être que cette jalousie est par rapport à un lien très fort que vous avez avec quelqu'un, un lien presque fraternel. Mais en tout cas, j'ai une surprise ici pour vous à la fin du mois. Si je regarde dans l'autre sens, ici, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne une femme ou vos émotions. Faites, laissez fleurir vos émotions. Vous avez retrouvé un équilibre, vous êtes plus ouvert. Du coup, sortez de l'ombre. Voyez, sortez de votre chambre, de votre maison, sortez, allez prendre le soleil, allez voir le monde, d'accord? Ici, on me dit que vous avez de la chance, que vous prenez conscience de la chance et de la protection qui est la vôtre. Vous arrêtez de chercher des solutions partout et vous êtes très bien entouré. En tout cas, il y a une personne ici proche de vous à qui vous tenez énormément. Aujourd'hui, vous sortez des doutes, d'accord? C'est sûr et certain. Le point d'exclamation, c'est aussi qu'aujourd'hui, vous êtes sûr, d'accord? Vous êtes sûr, vous êtes plus positif, on ne se pose plus de questions. C'est fini.
Donc c'est très bien. Je vais venir préciser maintenant avec le Béline ces cartes. Sur cette femme, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être une femme qui vous est destinée, ou alors vous reprenez confiance en votre destinée. Les pénates. Bah, vous retrouvez vraiment une tranquillité, hein. Un confort de vie, un bien-être, vous êtes équilibré, vous avez pris de la hauteur, vous êtes OK avec vos sentiments, avec vos émotions. C'est très beau. Sur ces fleurs, j'ai le retard qui tombe à l'envers. Vous voyez, c'est la fin des retards. Si vous vous épanouissez, si vous vous autorisez à vous épanouir, à vous ouvrir, c'est la fin des blocages, c'est la fin des retards. Sur ce lit à l'envers, cette période de repos qui visiblement est terminée, j'ai la découverte. Vous partez à la découverte de nouvelles choses. Ou vous allez apprendre des choses, peut-être en lien ici. Partez à la découverte de nouvelles sensations, de nouvelles activités. Vous êtes ouvert là. La maladie. Peut-être quelques soucis au niveau santé. Alors ça peut être aussi la santé mentale, d'accord, c'est-à-dire le stress, les émotions un petit peu négatives. Mais là, ici, avec la carte du trèfle et de la protection, next. Rien de grave. Sur cette clé à l'envers, j'ai l'eau. Bah, écoutez, vous avancez doucement mais sûrement au gré de vos émotions, de vos humeurs, c'est comme ça. Mais vous restez plutôt stable. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, mais vous êtes là sur votre bateau. Il est toujours à flot et il avance doucement. Ici, j'ai la carte de l'héritage et des présents. Ah, peut-être un héritage peut tomber ici. Alors, j'ai aucune carte de la mort, donc c'est quelque chose que vous attendez. Ou en tout cas, ici, j'ai un cadeau de la vie par rapport au passé ou à des personnes plus âgées que vous. Prenez si ça vous parle. Je prends qu'une carte à la fois, je ne les garde pas, mais je vous donne l'info quand même, hein. Sur ce lien fraternel, qu'est-ce qu'on me dit? La nouvelle. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un à qui vous tenez énormément. Peut-être que c'est vous qui donnez des nouvelles. Peut-être qu'on vous conseille, justement, ici c'est la carte des conseils, des suites à suivre. Donc soit une personne chère à votre cœur vous écrit, vous avez de ces nouvelles. Avec la carte de l'héritage, c'est peut-être une personne du passé. Peut-être des nouvelles de quelqu'un du passé ici. Peut-être vous qui en donnez, peut-être que c'est vous qui en recevez. J'ai l'impression que c'est vous qui en recevez quand même. Bon. Sur ce, oui. Le bonheur. Bon, bah écoutez, vous êtes prêts pour le bonheur, hein. C'est très beau. Là, vous êtes prêts, vous vous êtes libérés de ce dont il fallait vous libérer. Vous avez travaillé ce qu'il fallait, vous êtes prêts. Prêts pour le bonheur, prêts à vous ouvrir, prêts à fleurir, prêts à découvrir de nouvelles choses. J'ai la réussite. Mais écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous le montre parce que il vous manquait des choses. Vous aviez des doutes, mais ici, c'est de la réussite. Waouh! Ok. Sur ce point d'exclamation, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors là, j'ai la carte de l'amour et de l'union. J'ai presque envie de les garder là, toutes les deux ici. Peut-être qu'il y a un grand oui là. Quand je dis un grand oui, c'est un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a une union dans l'amour. C'est quelque chose qui va peut-être vous surprendre, ou en tout cas, ce sera une surprise pour un des deux. Prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Voilà pour vous au niveau général, mes amis Verseau. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça quand même magnifique comme tirage.
Il n'y a pas de cartes négatives. Les cartes négatives qu'il y avait sont tombées à l'envers. Donc, vous voyez, c'est que du bonheur. Profitez-en. Vous avez bien raison d'être plus positif. Allez, on va passer maintenant au domaine professionnel. Pour vous, les Verseaux, que se passe-t-il? Au niveau professionnel, ici, je vois peut-être un manque de confiance en vous, peut-être par rapport à une décision qui doit être prise, qui doit tomber. Peut-être trouver un équilibre au niveau professionnel en prenant peut-être un nouveau départ. C'est pas forcément partir pour complètement changer, mais un nouveau départ. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'être prêt. Allez, une carte à la fois, professionnelle, Verseau, juin. Je parle en mots-clés maintenant. Waouh, j'ai la 10 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir là, ce mois-ci au niveau professionnel, mes amis Verseau. La 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de bonheur. On célèbre quelque chose. Ici, j'ai une opportunité qui vient à vous. On vous propose quelque chose. Ou c'est vous qui proposez quelque chose. Mais c'est quelque chose qui peut avoir de la valeur pour vous. Ouais, j'ai l'opportunité d'un nouveau départ. Qui peut foncièrement vous faire plaisir et vous plaire. Ici, j'ai le pape. Le pape va me parler de stabilité, de sagesse, mais aussi d'officialisation. Vous avez envie d'officialiser quelque chose, vous avez envie de quelque chose d'officiel, de concret, de carré, de cadré, pour pouvoir rester dans cette abondance. Vous êtes ouvert en tout cas. Dans les énergies à travailler, ici j'ai la 5 de coupe. La 5 de coupe va me parler peut-être de renoncer à quelque chose pour quelque chose de meilleur. Pas complètement, c'est un peu dans le sens du compromis. C'est-à-dire que là, ici, avec la 5 de coupe, vous voyez, il a 3 coupes. Je pose mes cartes. Il a 3 coupes face à lui. C'est un peu comme s'il était en deuil, comme s'il était triste, déçu. Ces 3 coupes sont par terre. Oh là là, je suis malheureux, je suis pas bien. Mais il y a toujours des coupes debout derrière, d'accord? Retournez-vous et vous verrez que c'est peut-être un mal pour un bien. C'est la carte du mal pour un bien. Ok. Ça, c'est dans l'énergie à travailler. Peut-être des compromis du coup à faire, ne pas être trop strict, trop sévère dans vos principes. Si vous êtes ouvert, soyez ouvert au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient vous surprendre. Ici, j'ai les amoureux et le cavalier d'épée. Bon, il y a peut-être un choix à faire là. Un choix à faire pour aller de l'avant, mais c'est encore pas très clair pour vous. Ça va peut-être un petit peu vite pour vous. Grande prêtresse, écoutez vos émotions. Écoutez vos ressentis. Basez-vous là-dessus s'il y a des choix à faire, s'il y a des compromis à faire. J'ai le pape et la grande prêtresse. Là, c'est très spirituel. Vous voyez, c'est vraiment au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, ça va être plus une idée d'autorité. Ici, ça va être plus une idée de profondeur. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Réellement, au fond de vous, au-delà de vos principes. J'ai encore une fois un as ici. Hein. Là, c'est l'as de bâton. Vous avez envie d'un nouveau départ concret, mais vous êtes encore dans l'observation avec la 3 de bâton. Vous n'êtes pas dans l'action là. Vous ne voulez pas que ça aille trop vite non plus. Vous voulez être sûr. C'est pas possible. Elles sont retombées. Bon, je vais les garder. Hein. Quand ça insiste comme ça, c'est qu'il faut le garder. Vous voulez un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous voyez, vous êtes dans l'observation. Ok. Dans l'énergie à travailler, dans la j'en ai trop, en plus elles se sont même pas retournées. Dans l'énergie à travailler, bon bah décidément, j'ai la 6 de bâton et la 8 de coupe. Ouais, la 8 de coupe, vraiment vous tournez le dos à quelque chose, peut-être à contre-cœur, mais c'est pour aller vers de la réussite, même de la réussite collective.
Peut-être quelque chose auquel il faut renoncer là. Lâcher du lest. Et de nouveau, un valet de bâton. Bon, bah, concrètement, là, vous avez... Peut-être qu'on vous invite... Ah, non, je n'ai rien dit. Vous voyez comme quoi, parfois, il faut laisser toutes les cartes tomber. Alors, au niveau professionnel, j'ai la sensation que vous aspirez à aller vers plus d'abondance. Plus d'abondance, vous rapprochez de vos principes, vous êtes sûr de vous aujourd'hui, vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, à un nouveau départ, mais par contre, vous êtes dans la prudence, d'accord? Vous êtes dans l'observation. La 3 de bâton, je vous la montre, c'est quelqu'un qui laisse quelque chose derrière lui, qui a pris une décision, mais qui n'est pas encore en mouvement. Il est dans l'observation. Au niveau des énergies à travailler ici, donc j'ai la carte de la réunion. Peut-être qu'il va vous falloir en discuter. Il va vous falloir proposer quelque chose, mais aussi faire des compromis et vous tenir prêt pour ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'ici, peut-être qu'il y a de la jalousie. Hein. Vous êtes tellement bien au niveau professionnel, en tout cas, ou dans votre tête, que j'ai l'impression qu'on vous jalouse ici. C'est pas vous. Vous allez acquérir un nouvel état d'esprit là. Vous partez avec un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit où vous allez beaucoup plus vous écouter. Écouter vos désirs, vos intuitions, vos ressentis profondément. Et le fait d'être ouvert va vous amener beaucoup d'opportunités. Même peut-être que ça va un petit peu vous perdre. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action. On me dit de vous tenir prêt. Mais peut-être qu'ici, c'est pas encore tout à fait clair. Vous savez pas exactement vers quoi aller. Ou en tout cas, là, il y a un doute ici. Ok, je vais venir préciser pour vous les Verseaux, professionnellement dans votre état d'esprit. J'ai la carte du trèfle. Bah écoutez, elle est tombée à l'envers. Donc peut-être qu'ici, il ne s'agit plus de compter sur vous et votre chance. Là, c'est passer à l'action. Peut-être le stress de vous tromper, mais honnêtement, je pense que vous êtes quand même vachement dans l'observation, dans la prudence, dans la sagesse. Pour moi, une fois que la décision sera prise de vous mettre en action, tout ira bien. Hop là, les cartes sont pourtant pas à l'envers. Alors ici, j'ai la carte du bateau. Le défi, là, c'est peut-être d'accélérer. En fait, le bateau, c'est une énergie qui avance, mais qui avance lentement mais sûrement. C'est pas une énergie très rapide, comme le cavalier, vous voyez. Ici, même le cavalier, il est à l'arrêt. Le cavalier de denier, c'est le seul, je crois, qui est à l'arrêt. Hein. Si, avec le cavalier de coupe. On me dit peut-être ici de passer à l'acte. C'est votre challenge. Mais vous n'êtes pas sûr. Ouais. Là, avec le labyrinthe, vous savez pas trop comment vous y prendre. Peut-être par un manque de confiance. Manque de confiance ici. Vous êtes prêt, mais c'est encore un peu fébrile. Laissez un petit peu de temps pour réfléchir, hein, si vous voulez. Mais ici, on me dit de passer à l'action. Oui, il y a beaucoup d'opportunités. Oui, il ne faut pas se tromper. Mais dans tous les cas, est-ce que vraiment vous allez y voir plus clair si vous attendez encore? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, gardez l'esprit ouvert. Prenez une décision pour avancer et avancer. C'est le conseil ici au niveau professionnel pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme pour les guidances hebdomadaires, on va commencer par un message pour les couples, puis les relations floues, compliquées, et enfin on terminera par les célibataires. Les Verseaux en couple, au niveau de l'énergie générale, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quel est le message pour vous
pour votre couple, pour votre partenaire peut-être. Fusion des sentiments. Bah, écoutez, ce mois-ci, les Verseaux, j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de votre partenaire. Fusionner sentimentalement parlant, vous allez être alignés. On va venir préciser ici. Le fou, vous gagnez en légèreté là. Là, vous vous laissez aller, vous laissez vivre, on verra bien où ça va, où ça nous mène. Et du coup, peut-être que ça enlève une certaine lourdeur qui permet à vos sentiments vraiment de fusionner. Là, j'ai une image de personnes qui rient ensemble, qui partent à l'aventure ensemble. Allons voir, on verra bien ce que ça donne. Le chariot. Il y a une énergie d'avancée là. Là, entre le fou qui prend son petit balutin sans trop se poser de questions et qui va de l'avant, plus le chariot, c'est vraiment le personnage qui attelle son chariot avec ses fidèles destriers et qui sort de son royaume. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a des déplacements pour vous ce mois-ci. Peut-être que vous partez en vacances. Mais peut-être que vous allez vraiment de l'avant. Là la relation évolue, va de l'avant. Il y a une concrétisation. Là, il y a une proposition et une concrétisation. Les Verseaux en couple, j'ai l'impression que votre relation évolue dans le positif. Ok, allez, une seule carte pour finir. Dans tous les cas, j'ai eu un grand oui hein, tout à l'heure quand j'y pense. Et vous sortez de ces énergies de fatigue, de ces énergies négatives. La 10 d'épée, c'est la fin des prises de tête et en plus, elle est tombée à l'envers. Vraiment, vous vous en êtes libéré. Hein. C'est la fin des difficultés, des prisons mentales, des sentiments, des blessures de trahison. Ça, c'est fini. Vous gagnez en légèreté. C'est raccord avec votre tirage général. Hein. Vous gagnez en légèreté, vous allez de l'avant, vos sentiments fusionnent et vous sortez toutes les énergies négatives qui étaient pesantes, qui étaient blessantes. Laissez partir votre ex. C'est peut-être ça, cette énergie négative dont vous vous libérez là. Peut-être que là, ça va parler aux jeunes couples, ou en tout cas aux couples qui sont à l'orée de vraiment d'une belle histoire, vous voyez, pour lesquels il y avait encore une blessure de trahison, pour lesquels il y avait une forte charge mentale. Et on me dit ici, ça parlera ou pas, laissez partir votre ex, il est temps, je vais y arriver, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, laisser partir votre ex, c'est aussi tirer un trait sur le passé. Sur tout ce qui a pu se passer pour vous, dans le cadre sentimental ou pas, mais qui pèse aujourd'hui sur votre relation, sur votre couple, sur votre relation sentimentale. Et ça vous permettra une fusion de vos sentiments et vraiment une belle avancée, hein, une belle libération. Voilà pour vous les Verseaux en couple. On va passer maintenant aux Verseaux dans des relations compliquées, secrètes, discrètes, bloquées, peut-être même en cours de séparation. Les triangulaires, vous pouvez vous inclure aussi. Bienvenue. Rencontre par synchronicité. Alors ici, ça va me parler de lâcher prise. Il y a des signes là. Laissez faire le temps. Le temps fait bien les choses. Je vous montre la carte, que vous la voyez un peu mieux. Là, il va y avoir des coups du hasard, des coups du sort qui seront des signes pour vous dans cette relation. On va aller voir ce que ça me dit. J'ai une énergie un petit peu plus négative là pour vous, comme un stress, le stress d'une trahison.
Le stress que cette personne s'en aille en catimini. Alors, peut-être que c'est vous hein, qui pensez à partir en catimini. La 7 d'épée, je vous la montre plus en détail. C'est quelqu'un qui prend, qui vole des épées en fait. Vous voyez, qui part un peu en douce. On va venir préciser. La force. Bon, c'est pas vous qui partez en douce. C'est une peur là, je pense. On vous demande d'être fort ici, d'être fort et d'avoir confiance aux signes, en vos guides. En tout cas, il y a quelque chose là ouais, qui va vous demander d'être fort mentalement et physiquement. De ne pas justement tomber dans cette énergie de stress, de peur, peur d'une trahison. Là, c'est votre état d'esprit, hein, c'est pas ce qui va se passer. Donc, on va voir maintenant, par contre, qu'est-ce qui ressort, si ça veut bien. Peut-être que c'est une relation qui est compliquée depuis un petit moment, là, ça parle pas. Communiquer entre vous, c'est important. Ça parle pas, hein. Allez, une carte pour les Verseaux. Timidement, mais elle est tombée. Valet de denier. Ouais. Ouvrez votre cœur. Dites ce qui est important pour vous. Communiquez même sur ces émotions qui sont peut-être un petit peu lourdes pour vous. Ça vous permettra de gagner en force. Peut-être que vous allez vous sentir vulnérable en vous ouvrant. Mais ici, j'ai quand même, avec le valet de denier, une opportunité. Hein. Ça veut bien, voilà. J'ai ici une personne qui vous fait une proposition où c'est vous qui décidez de vous ouvrir et quelque part un peu comme si vous tendiez votre cœur. Les deniers, c'est aussi ce qui a de la valeur pour vous. Voilà ce que je propose. J'ai pas trop confiance. C'est un manque de confiance aussi, c'est un peu fébrile. J'ai pas trop confiance, mais voilà. Voilà ce que je te propose. Voilà qui je suis. Tu prends ou tu prends pas. Quel est le conseil ici? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que cette personne n'est pas parfaite à vos yeux, du coup ça vous stresse. Vous n'êtes pas sûr, est-ce que vraiment c'est lui, c'est elle, mais il y a des signes. Il y a des signes, donc là c'est votre libre arbitre. Soit vous allez rencontrer quelqu'un complètement par hasard, et du coup, bah, là on vous demande de garder l'esprit ouvert, donc ça tombe bien, vous êtes dans l'ouverture ce mois-ci. Mais là c'est vraiment un mois plein de signes pour vous. Lâchez prise, voilà, c'est ça le maître mot pour vous. Lâchez prise sur ces peurs. Travaillez votre force intérieure. N'hésitez pas à ouvrir votre esprit à de nouvelles personnes ou en tout cas à des choses qui peuvent différer de ce que vous espériez ou ce que vous attendiez. Je ne dis pas qu'il faut vous ouvrir à tout et n'importe quoi si ça ne vous plaît pas du tout. Hein. J'ai déjà eu un commentaire comme ça. C'est pas ça le message. C'est juste ne pas vous fermer à la première difficulté ou à la première différence. Pour les Verseaux célibataires, ici j'ai la carte du libre arbitre. Ici il y a un choix et vous êtes libre d'aller à gauche ou d'aller à droite. Écoutez vos ressentis. On va venir préciser ici. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux célibataires? 1, 2, 3. Ben écoutez. J'ai la 2 de coupe. Peut-être une rencontre pour vous. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de choix en fait. Ouais, ici c'est ce que ça me dit. Vous êtes dans une optique de rencontrer votre âme sœur, de trouver quelqu'un avec qui vous unir. Ça, c'est votre état d'esprit. Dans le challenge, ici, c'est de vous tenir prêt pour un nouveau départ. Et ici,
les choix multiples avec la 7 de coupe. Comme si vous avez rencontré plein de personnes ou vous hésitez entre plusieurs personnes et du coup, c'est le libre arbitre là. Là, je peux même pas vous dire de toute façon qui choisir. Je ne suis pas dans votre situation, mais écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, vers quoi, vers laquelle de ces personnes, de ces rencontres vous avez le plus envie d'aller. Qui fait le plus battre votre cœur? C'est ça mon conseil. Même si ça vous fait peur parfois, ben, oui, l'amour fait peur. Dans tous les cas, l'amour est un risque. C'est comme ça. Mais c'est en écoutant son cœur en général que ça marche en amour, hein. Certes, on peut se prendre des vestes, on peut se prendre des portes, mais on apprend. Mais au moins, il n'y a pas de regret. Quel est le conseil pour vous? Le ou les conseils d'ailleurs. Je ne vais pas en prendre trop non plus. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Écoutez vraiment vos ressentis. Écoutez votre cœur. Écoutez vos ressentis. Il y a des signes. Synchronicité. Certains signes vous mettent en garde. Bien sûr, si là, vous avez en face de vous une personne où vous savez que ça ne marchera pas, mais juste c'est quelqu'un qui vous plaît, vous avez envie d'y aller, bah non, non, non. Si vous êtes sûr que ça ne marchera pas, non, du coup. Mais ici, vous avez complètement votre libre arbitre, hein. Si vous avez quand même envie d'y aller, allez-y, hein. Dans tous les cas, vous vous relèverez. Il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, on me dit ici qu'il y a des signes. Ouais. Voilà pour vous les Verseaux dans le domaine sentimental. Je vais maintenant vous demander de penser à une question. Ouais, je fais la transition un peu vite. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous à regarder aussi. Pensez à une question, une situation sur laquelle vous aimeriez être conseillé, éclairé, avoir des éléments de réponse. On va venir voir avec les cartes quels sont les messages par rapport à cette situation. Fermez les yeux, concentrez-vous. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, les Verseaux qui regardaient cette vidéo? Alors, waouh, j'ai comme une impulsion ici, là. Un coup de balai. Hop, next le passé, on va de l'avant. Ok. Le cavalier va me parler de quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être une communication. Ben, j'ai toutes mes cartes. Encore une fois, ici, j'ai l'étoile. J'ai le chien qui va me parler de signes. Vous êtes guidé. L'étoile, c'est un peu aussi l'étoile du berger. C'est la protection. Il y a des gens qui vous guident ici. Restez fidèle à vous-même. Il est temps d'avancer, hein, j'ai le bateau à l'envers. Il est temps d'avancer pour pouvoir élever quelque chose. Pour pouvoir vous élever, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir gagner en stabilité. Je pense que vous êtes déjà stable là, ça y est. Là maintenant, il vous suffit de passer à l'action. Il vous suffit de passer à l'action, d'écouter vos ressentis, de suivre les signes, d'écouter vos guides. Levez le frein, nextez ce qu'il faut nexter, et en avant quoi. En restant fidèle à vous-même. Allez-y. Pour moi, c'est la réponse. Go. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Vous gardez votre libre arbitre, ok? Moi, je ne suis pas dans votre vie. On ne se connaît même certainement pas. Donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est le message des cartes. Si vous attendiez un signe, il est là. C'est parti pour le conseil pour vous ce mois-ci. Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Bah écoutez, cette carte vous appelle à vous assumer, à assumer vos désirs, à assumer le chemin que vous voulez prendre. Cultiver ce qui fait que vous êtes vous, votre originalité. Gardez une part d'indépendance. Ne vous comparez pas aux autres, d'accord? On a tous quelque chose à offrir. Donc voilà, on vous invite aujourd'hui à passer à l'action ce mois-ci, à briller, à vous élever,
C'est le moment propice, en tout cas. Voilà pour vous, mes amis Verseau. J'espère que ces messages vous aideront, vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Là, il y a les tirages sentimentaux qui vont sortir. Ça vous permettra d'être alerté. Et moi, je vous souhaite, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de juin. Plein de courage pour pouvoir vous lancer. Et je vous dis à très bientôt.